Hey guys, welcome to my channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. Les filles, cette story time, je l'ai déjà racontée, hein. Mais ça manquait de croustillant, ça manquait de détails, ça manquait de plein de trucs. Ça manquait de plein de trucs. Mais là, allez chercher vos gâteaux, vos boissons, et tout pour manger devant la story time et bien être attentif. Parce que je vous jure que laisser des chances aux gens, c'est pas bon. Genre vraiment, c'est pas bon. Je vous laisse avec le générique et on revient. Du coup, vous vous rappelez quand je sais plus dans quel story time où je vous disais ouais, on a toujours un ex où tous les ans on se remet ensemble et tout, ça marche pas. Tous les ans on se remet ensemble. Aujourd'hui on va parler de ça. On va parler de lui. Parce que ça, je vous jure, après la story time, vous allez vraiment dire que je suis bête. Mais franchement, je vous autorise. Parce que, my God, quand j'y repense, hein, je me dis, en vrai de vrai, j'aurais jamais dû lui laisser autant de chance. Parce qu'on m'a jamais, au grand jamais, manqué de respect comme il m'a manqué de respect. Genre vraiment. Du coup, on va commencer par quoi? Il était dans ma classe. Ouais, on va commencer par le début. Il était dans ma classe. Et c'était un rebeu. Il faut savoir que moi, j'aime trop les rebeux. Ça se voit sur ma gueule que j'aime trop les rebeux. Et comment on était dans la même classe, tout ça et tout. Franchement, j'aurais jamais pensé de ma vie qu'il allait autant me manquer de respect et autant me faire mal. Parce que franchement, j'ai encaissé, hein. J'ai encaissé. Mais aujourd'hui, là, il sait qui je suis. Il sait très très bien qui je suis. Mais maintenant, attendez. C'est quoi? Il était dans ma classe, tout ça et tout. Et on parlait tout le temps. Genre vraiment, on parlait tout le temps, tout ça et tout. Et au fur et à mesure, on a commencé à s'attacher. Tout ça et tout. Et on a décidé de se mettre ensemble C'était le 3 ou le 6? Le 3 janvier, je crois. Je crois que c'était le 3 janvier, je sais plus. Non, si. Le 3 janvier, oui. Le 3 janvier. Parce que c'était le jour où je commençais mon stage. Le 3 janvier, on parlait la nuit au téléphone, tout ça et tout. Il faut savoir que, comme je vous avais dit, mon père, il voulait pas qu'on prenne... Enfin, il nous prenait nos téléphones à 21h. Et à ce moment-là, comme il était au bled, je crois qu'il était au bled, hein, ou je sais plus. Non, j'ai menti, il était pas au bled. Il était grave là, mais sauf que j'avais fait un micmac pour garder mon téléphone et parler au téléphone. Mais ça m'a bien rattrapé parce qu'après, il m'a confisqué mon téléphone parce que comme je vous ai dit, à 21h, je pouvais pas prendre mon téléphone. J'ai fait un micmac pour parler avec lui au téléphone. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? L'heure que j'ai parlé avec lui au téléphone, il m'a confisqué ça en jour. Bref, revenons à l'histoire. Et comment? Ça veut dire que je parle avec lui au téléphone, tout ça et tout, hein. Il me dit, ouais, vas-y, nous deux, c'est comment? Vous savez, moi, je suis grave timide. Genre, vraiment, je suis grave timide et tout. Et il me dit ça. Enfin, si tu me poses pas les termes, genre, je vais pas te répondre, genre, je suis grave timide. Ça veut dire qu'il me dit, ouais, vas-y, viens, on se met ensemble et tout, viens, on essaye. Je lui dis, vas-y, ok. Les filles, ça n'a même pas duré 24 heures. Ça n'a même pas duré 24 heures. Là, vous me voyez, là. Vous me voyez. Les filles, ça, c'est des foutaises. C'est des foutaises. On va l'appeler comment? On va l'appeler Yanis. Yanis, c'est la meilleure amie. Elle s'appelait, on va l'appeler Sana. En gros, ils se parlaient tout le temps, tout ça et tout, non. Et il va envoyer un message à Sana. Il lui dit, ouais, vas-y, j'ai fait une dinguerie et tout. Vas-y, je vais mettre fin et tout. Dis à Abby qu'en gros, c'est fini, tout ça et tout, non. Tellement il est culotté, c'est même pas lui qui va me dire, hein, c'est Sana qui va me dire. Mais bref, Sana lui dit, ouais, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, tout ça, tout, non, genre, en gros, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, ouais, vas-y, j'aurais jamais dû essayer, parce que, vas-y, je suis encore amoureux de mon ex. Sana a commencé à s'embrouiller avec lui. Mais moi, pendant tout ce temps-là, moi, je suis pas au courant. Sana m'envoie un message et tout, elle me dit, ouais, faut que je te parle, tout ça et tout. Je dis, oui, vas-y, dis-moi. Elle me dit, ouais,
Yanis, il m'a dit ça et tout, non, je suis grave dégoûtée, caca. Moi, je suis morte de rire, hein, parce que je me dis, vas-y, en soi, je suis pas amoureuse de lui, je l'aime pas, enfin, je suis juste attachée, tu vois, genre, il y a pas de, enfin, il y a rien. Genre, c'est, vas-y. Mais, franchement, ça m'a mis un coup. Ça m'a mis un coup, genre, je me suis dit, vas-y, peut-être qu'il a voulu me prendre pour une conne et tout, mais, Zinda, genre. C'est-à-dire que, bref, les mois, ils passent, tout ça et tout. Non, vu que j'étais en stage, on avait fait un stage de 1 mois, je crois, ou 1 mois et demi, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, on avait fait un stage, et le stage au lycée, en sachant que j'étais dans un lycée pro, enfin, je faisais un bac pro, les stages, c'était archi long. C'est-à-dire que je sais plus c'était pendant combien de temps, mais bref, on se parlait plus et tout, et il y a quelque chose qui a fait qu'on s'est embrouillé, et que par la suite, on s'est réconcilié. Et, mais ça, je m'en souviens plus trop. Mais c'était un vieux truc, mais en tout cas, on s'est grave embrouillé, et après, après cet embrouille, c'est ce qui a fait qu'on s'est réconcilié. Donc du coup, comment on s'est réconcilié, tout ça et tout, on continue à parler normal, on continue, en gros c'est comme si on continuait à flirter ensemble, vous voyez. Mais il y avait rien d'officiel, c'est-à-dire on continuait, tout ça et tout, on finit l'année comme ça et tout, maintenant arrivé en première, parce que là c'est l'année où, genre l'année de première et l'année de terminale, c'est là où c'est vraiment une catastrophe. Où on m'a fait des coups de tous les côtés. Genre vraiment, là, dans cette story time, vous allez voir toutes les trahisons qu'on m'a fait. Parce que franchement, les filles, hein, c'est trop grave. Et comment? On arrive en première, tout ça et tout. On fait la rentrée et tout bien. Trop contente et tout. Genre en gros, on se retrouve tous. Franchement, on fait la rentrée. Je vais pas vous mentir, hein, j'étais grave contente de le retrouver et tout. Et genre, je me disais, vas-y, c'est la rentrée et tout. On va se retrouver et tout. Ça va être trop bien. Continue et tout, genre l'année elle passe, enfin les mois ils passent et tout, septembre, octobre et novembre, ça se passait archi bien. Genre vraiment ça se passait archi bien. Ensuite, on a eu le stage à partir de novembre. Je crois qu'on a fait novembre, décembre. Non, j'ai oublié le stage, c'était à partir de comment. En tout cas, on a eu le stage et à partir du stage, les filles, quand je vous dis que c'est là qu'on s'est rapproché le plus, mais genre vraiment le plus. À des 8h du matin, il m'appelait, on parlait au téléphone. Pendant tout mon stage, hein, toutes les heures où j'étais à mon stage, si on pouvait parler au téléphone, on parlait au téléphone. C'est-à-dire que ça nous a grave, mais vraiment grave rapprochés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On continue et tout. Moi, je me disais, ah, c'est trop bien et tout. Genre, ça se passe trop bien et tout. Et carrément, à ce moment-là, j'étais trop heureuse. Mais genre, vraiment trop heureuse. Genre, ça se passait archi bien et tout. C'est à ce moment-là qu'on apprenait vraiment à se connaître. Vu qu'on passait la plupart de notre temps au téléphone. Genre, les seuls moments où on n'était pas au téléphone, c'était soit pour dormir, soit parce que, vas-y, on avait des petits trucs à faire et tout et qu'on pouvait pas parler au téléphone. Mais sinon, on était H24 au téléphone. Genre, vraiment H24 au téléphone. Ça veut dire que, en gros, on continue à parler et tout, on continue à flirter. Lui, il est heureux, moi, je suis heureuse, tout se passe bien, c'est carré. Maintenant, la rentrée. La rentrée, elle arrive et tout. Même physiquement, on est de plus en plus proches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on avait cette timidité qui faisait que, vas-y, au lycée, quand on se voyait et tout, enfin, on était proches, mais on avait cette proximité quand même. Sauf que là, KO. Genre, on était archi proches et tout le monde le voyait. C'était trop bien. Tout le monde le voyait, tout ça et tout. Non. Maintenant, vers le mois de mai, je crois, ou un truc comme ça, vers le mois de mai, on décide de... Non, c'est un peu plus tôt que le mois de mai. Parce que le mois de mai, à ce moment-là, c'était le ramadan, je crois. Non, le ramadan, c'était au mois de juin. Attendez. Là, au mois de mai, on décide de se mettre ensemble. On se remet ensemble et tout. On se relaisse une seconde chance, tout ça et tout. Les filles, ça dure une semaine. Ça dure une semaine. Mais maintenant, attendez. Là, je commençais vraiment à m'attacher. Mais là, vas-y, il y avait des petits sentiments. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est quoi? Un jour comme ça, il m'appelle. Je crois que c'est un vendredi, je crois, ou un truc, je sais plus. Il m'appelle. Il me dit, ouais, faut qu'on parle, tout ça et tout. Je dis, vas-y, dis-moi. Et je chantais la patate arrivée. Il me dit, ouais, je pense que c'est mieux, on mette fin et tout, qu'on arrête et tout. Non. Je dis, ouais, vas-y si tu veux. Maintenant, moi, comment ça s'appelle? Il dit, ouais, bon, vas-y, et tout, on se rappelle après. Je dis, vas-y, ok. Et lui, au lieu de raccrocher, il dit quoi? Il dit à son pote, ouais, c'est bon, j'ai mis fin.
Moi, je fonce des sourcils. Je me dis, mais c'est bizarre. Je me dis, c'est bizarre. Donc, du coup, je raccroche et tout. Et je me dis, vas-y. Et ça me trottait dans ma tête. Je me disais, vas-y, c'est bizarre. Pourquoi il a dit, ouais, à son pote, oh, c'est bon, j'ai mis fin. C'est qu'il va se passer quelque chose. Les filles, je le sentais. Je le sentais. Mais à un point, mais j'aurais jamais... Je sentais qu'il allait se passer quelque chose, hein, mais j'aurais jamais pensé qu'il allait se passer ça. Maintenant, ça veut dire que le lendemain, c'était un samedi, moi, je suis posée à... Non, je suis posée chez moi. Et il faut savoir que la veille non, je crois que c'était un jeudi, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus. Jeudi, moi, je suis partie au cinéma avec Sana. Et quand je suis partie au cinéma avec Sana, je descendais une pente. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer. En gros, il y avait une pente. Et on descendait la... Putain, je me suis mordue. On descendait la pente pour partir au cinéma, vous voyez. Et nous, on était dans le bus. C'est-à-dire que moi, je regarde par la fenêtre et tout. Je vois quoi? Yanis, leur bande de potes et une fille entre eux. Et la fille entre eux, vas-y, on va l'appeler... on va l'appeler Maria. On va l'appeler Maria. Je les vois et tout. Je me dis, c'est bizarre. Je me dis, c'est bizarre. C'est la seule fille. Et il y a grave des garçons autour de eux et tout. C'est grave bizarre. Donc, du coup, moi, je fais ma vie et tout. Et comment? Ça veut dire que le samedi, comme je vous ai dit, Sana, elle m'appelle avec mon autre copine. Mon autre copine, on va l'appeler comment? Dounia. Dounia. Il m'appelle, tout ça et tout. Maintenant, Dounia et Sana, ils se passent la balle. Genre en mode, c'est pas moi qui lui dis, c'est pas moi qui lui dis, c'est pas moi qui lui dis. C'est-à-dire qu'à un moment, je commence à crier, je dis, vas-y, si vous devez me dire quelque chose, dites-moi ce qui se passe. Maintenant, Sana, elle parle et tout, elle dit, ouais, vas-y, Yanis et Maria, ils étaient ensemble, ils sont partis dans un parc et tout. Yanis, il l'a touché et tous ses potes, ils l'ont touché. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. C'est-à-dire que là, j'ai tout refait le film. Et filles, c'est pour ça qu'il m'avait appelé qu'elle avait mis fin. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Ça veut dire que j'avais pété un câble. Je me suis dit, vas-y. Lui, il me prend vraiment pour une imbécile, genre. Il me prend vraiment, vraiment, vraiment pour une imbécile. Non, c'est-à-dire que moi, je fais ma vie et tout. Lui, il savait que je savais. C'est-à-dire qu'il me fuyait, genre. Il me fuyait et tout. Mais c'était tant mieux pour lui, genre. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. C'était tant mieux pour lui qu'il me fuit. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Ça veut dire que, un moment, quelques mois après, je crois, un mois ou deux après, je sais plus, il m'a rappelé, on s'est expliqué, on s'est réconcilié. On s'est réconcilié. Maintenant, on a continué à parler tout bien et tout, et là, ça repartait comme si de rien n'était, genre. Ça repartait comme si de rien n'était. Maintenant, un jour comme ça, je vous ai dit les filles, hein, ça se passait archi bien. Ça se passait vraiment archi bien. Un jour comme ça, je suis posée dans ma chambre, je reçois un message d'une fille qui s'appelle Loubna. On va l'appeler Loubna parce que vas-y, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas de contact avec elle et vas-y. De toute façon, elle s'appelle Loubna. Je reçois un message de Loubna, elle me dit, ouais, ma chérie, il faut qu'on parle et tout, je dois te dire un truc. Elle me dit, vas-y, dis-moi. Elle me dit, ouais, je me suis rapprochée de Yanis et tout. Là, on part sur une relation sérieuse, tout bien et tout. Mais je sais que vous étiez proches et que vous étiez ensemble. Et comme je te respecte de fou, je me dois de venir te voir et te demander en gros comment, c'est comment et tout. Il faut savoir que Sana, comme je vous ai dit, Sana, c'est sa meilleure amie. Sana, elle était au courant de ça, là. Qu'ils se parlaient et tout, qu'ils se fréquentaient et tout. En sachant que, avec Yanis, il n'y avait pas de fin, qu'en gros, on parlait et qu'on flirtait encore ensemble. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Maintenant, elle me dit ça et tout. Et je suis grave énervée. Je suis grave énervée. Mais je suis obligée de garder la face et de lui dire, vas-y, il n'y a rien et tout. Bonheur à vous et tout, il n'y a rien. Moi, je prends le seum. Mais le seum. Les filles, je prends tellement le seum que j'envoie un message à Yanis. Et je lui dis, ouais, vas-y, bonheur à toi et ta future femme et tout. J'espère que ça va le faire, tu sais, Anna. Je lui envoie, mais c'est vraiment un message pour qu'il comprenne que, t'as vu là, ce que tu viens de faire, reviens même pas. Genre, reviens même pas. C'est sûr que moi, je suis grave énervée et tout. Mais, comment? Ça veut dire que je m'embrouille avec lui et tout. 9 h du matin, on s'embrouille et tout. Sana, elle m'appelle vers 11 h et tout. Elle me dit, ouais,
je comprends pas pourquoi t'es énervée, pourquoi ça te prend à cœur et tout. Et moi, je commence à m'embrouiller avec elle. Et je lui dis, ouais, c'est même pas question que je le prends à cœur ou quoi, c'est que toi, t'es au courant, tu sais que on se parle encore, et tu sais qu'en gros, il n'y a pas que... Enfin, entre nous, c'est pas de l'amitié, genre. Qu'en gros, on continue à flirter ensemble. Comment, toi, tu contribues à sa nouvelle relation en sachant que toi et moi, on est copines? Elle me dit, ah non, mais moi, je le voyais pas comme ça. Moi, pour moi, tant que vous êtes pas ensemble, il n'y a rien. C'est pas comme si, genre, en gros, je te les mis à l'envers, ça et toi. Bref, on s'est grave embrouillé. On a arrêté de se parler. On a arrêté de se parler. Parce que elle, c'était une fille. Elle est grave... comment? Enfin, c'était son meilleur ami. C'est-à-dire que elle était... Enfin, comment dire? Enfin, si, elle était intrusive. Genre, dans ces histoires de couple, je sais pas quoi et tout, elle rentrait dedans. Et à ce moment-là, elle a voulu rentrer dedans et tout, genre en disant, ouais, qu'en gros, vous êtes pas ensemble et tout, genre, je comprends pas pourquoi tu le prends comme ça et tout. C'est-à-dire que moi, je l'ai remis à sa place et je lui ai clairement dit que c'est la dernière fois qu'elle se mêle de ma relation et qu'elle se mêle de mes affaires, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'est embrouillé. On a arrêté de se parler. C'est-à-dire moi, j'étais grave énervée, hein. Genre, j'étais grave à bout. Et ça veut dire que Yanis, il est parti embrouiller Lubna pour lui dire, ouais, pourquoi t'es parti lui dire, je sais pas quoi et tout. Parce qu'en gros, lui, il voulait se mettre avec Lubna, mais il voulait me garder sous le coude. Mais Zinda, t'es mal tombée. Ça veut dire que en gros, il y a eu ça et tout. Et Lubna, elle vient me voir et tout. Elle me dit, ouais, moi, je pensais pas que ça allait prendre de telles proportions. Moi, je suis venue te voir parce que je te respecte. Je dis, moi, je sais que tu me respectes. En soi, c'est pas toi le problème, c'est lui le problème. Maintenant, lui, il est venu te voir pour te dire ça parce qu'il sait ce qu'il était en train de faire et il sait ce qui se passe. En tout cas, si tu veux te mettre avec lui, je suis personne pour t'interdire, mais fais attention parce que franchement, ce qu'il m'a fait, il peut te le faire, tu vois. C'est-à-dire que bref, en soi, entre eux, ça s'est pas fait parce qu'elle, elle me respectait de fou et elle se sentait pas bien. Genre, elle se disait, ouais, vas-y, qu'en gros, elle m'aime bien et tout, et qu'elle se voit mal se mettre en couple avec lui et que moi, je sois là. Alors. Et bref, c'est-à-dire qu'en gros, entre eux, ça s'est pas fait et tout. Au final, il est revenu vers moi. Parce que lui, c'est toujours ça. Hein. Au final, il est revenu vers moi. C'est-à-dire que, vas-y, enfin, on se parlait et tout, mais c'était plus comme avant, genre. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, pour moi, c'est comme s'il y avait un truc qui était cassé. Parce que je me disais, vas-y, genre en mode, à chaque fois qu'on va se mettre ensemble, il y aura toujours un truc, enfin, il va toujours faire un truc, ou il va toujours parler à quelqu'un, ou il y aura toujours quelque chose. Genre, si c'est pas Maria, c'est Lubna, genre, en gros, il y aura toujours quelque chose. Ça veut dire que, vas-y, là, à ce moment-là, on se parlait plus trop. C'est-à-dire que j'entendais des trucs au lycée et tout, qu'en gros, il a voulu gérer plein de filles qui étaient mes copines. Mais toutes les personnes qu'il a gérées, c'était tous des personnes avec qui je parlais. Il a voulu gérer une fille, on va l'appeler comment? On va l'appeler Ina. Ensuite, il a voulu gérer une autre, on va l'appeler Ilem. Ensuite, il a voulu gérer plein de gens. C'était mes copines et tout, mais il a voulu gérer plein de gens. Elles lui ont toutes dit non parce que on se parlait et que en gros, elles ont grave du respect pour moi. Donc, du coup, elles sont pas sorties avec lui. Mais il avait grave le seum. Il avait grave le seum. Mais il faut voir comment il avait trop la haine, genre. Mais c'était trop grave. C'était trop grave. Mais maintenant, les filles, le truc le plus croustillant, il arrive. C'est-à-dire que on était, je crois que c'était pendant le ramadan. C'était pendant le ramadan. Un jour comme ça, il faut savoir que ma copine Dounia, elle était en couple. Elle était en couple et tout. Et en gros, son mec, c'était le pote à... comment ça s'appelle? Yanis. C'était le pote à Yanis. Et en gros, ils parlent entre eux et tout. Et Dounia, elle vient me voir. Elle me dit, ouais, fais attention à elle. Elle, on va l'appeler comment? On va l'appeler... Rania. Ouais, fais attention à Rania et tout parce que... c'est bizarre. C'est bizarre. C'est-à-dire que moi, je lui dis comment ça. Il faut savoir que moi, j'avais son compte. Même si on n'était plus ensemble, j'avais son compte. Des fois, je me connectais sur son compte pour voir ce qu'il faisait, vous voyez. Et je voyais que Rania lui avait envoyé des messages. À chaque fois que je me connectais, je voyais Rania lui avait envoyé un message. Mais, moi, je calculais pas parce que je me disais, c'est des potes. Genre, ça m'a pas traversé l'esprit, genre. Genre, en gros, je me disais, vas-y, ils sont potes et tout, genre...
Il y a rien, genre, j'ai pas besoin d'aller ouvrir et, voir, et faire la moucharde, en gros, pour voir ce qu'ils se disent et tout. Mais j'aurais tellement dû. Tellement dû. Elle me sort ça, tout ça et tout. Ça veut dire que moi, je commence à parler avec elle et tout. Il faut savoir qu'elle avait une copine, on va l'appeler Sonia. En gros, elles étaient proches comme ça. Elles étaient proches comme ça et tout. C'est-à-dire, on commence à parler, tout ça et tout, non. Et j'apprends quoi? Que ça fait un mois, je crois. Non, même pas. Parce que je vous ai dit, c'était pendant le ramadan. Et le ramadan, à ce moment-là, c'était au mois de juin. Depuis le 5 février. 5 février, c'était son anniversaire. Depuis le 5 février jusqu'en juin, ils se parlent. Ils se parlent. Les filles, quand j'ai appris ça, j'étais même pas énervée pour moi. Parce qu'il faut savoir que Rania, c'était l'ex de mon pote Ryan. Genre, je peux dire son prénom parce que vas-y. C'était l'ex de Ryan. Et Ryan, il a kiffé vraiment, genre, vous voyez. Et le fait que elle l'ait pris pour un con, et ça m'a mis mais hors de moi, mais genre vraiment hors de moi. Genre, j'avais plus le seum pour lui que pour moi. Genre, je me disais, vas-y, encore une fois, genre, il me l'a mise encore une fois. Mais genre là, on parle pas de moi, on parle de Ryan. Genre, je sais pas si vous captez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'étais grave énervée. J'étais trop énervée. C'est-à-dire que moi, je parlais avec Rania, tout ça et tout. Mais en soi, moi, Rania, je lui mets une pression, genre en mode, vas-y, genre. Maintenant, je suis au courant, genre en mode, ça y est, genre, tu vois. Genre, maintenant, tu sais ce qui se passe entre nous. Genre, ça y est. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il était censé plus rien se passer, pardon. Plus rien se passer. Maintenant, chacun fait sa vie et tout. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, à ce moment-là, c'était pendant le ramadan. C'est-à-dire que moi, je suis posée... non, cette fois-là, je vais à Franprix et tout pour aller acheter du jus et tout pour couper le ramadan et tout. C'est pas, il m'appelle. Il me dit, ça va? À partir du moment où j'ai entendu sa voix, faut voir comment je l'ai lavé. J'étais dans le magasin. On n'entendait que moi. Je l'ai tellement insulté. Mais en fait, mon seum, c'est là qu'il est sorti. Parce que je vous ai dit, j'avais le seum par rapport pour Ryan. Mais j'avais pas le seum pour moi. Mais à partir du moment où j'ai entendu sa voix, c'était fini. Personne ne pouvait m'arrêter. Comment je l'ai insulté? S'il serait devant moi, je vous jure, je l'aurais giflé. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, genre vraiment, ça suffit. Ça veut dire que, vas-y, on s'est embrouillé, tu sais, tout. Il me dit, vas-y, dans tous les cas, t'as mon mot de passe et tout. Va voir les messages. C'est elle qui était avenante envers moi, caca. En gros, il jetait toute la faute sur elle. C'est-à-dire, moi, je dis, il n'y a pas que elle, hein. Il n'y a pas que elle, hein. T'as parlé avec elle. Genre, elle, en soi, elle a même pas de faute dans l'histoire, à part par rapport à Ryan. Mais sinon, par rapport à moi, elle a même pas de faute. Parce qu'en soi, elle a rien à elle a pas de compte à me rendre. Et dans tous les cas, c'était à toi de lui dire que on parlait ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Genre, wesh. Genre, elle a rien à me dire, tu vois. Maintenant, ça veut dire que moi, je vais voir les messages et tout. Et quand je vais pour voir les messages, Rania, elle désenregistre tous les messages. Mais sauf que, nous, on est plus puissants qu'elle. Mais genre, vraiment. Ça veut dire que Sana et Dounia, elles s'étaient déjà connectées sur le compte de Yanis. Elles avaient tout pris en photo. Tout pris en photo. Et elles m'ont tout envoyé. Ça veut dire que moi, dans tous les cas, j'étais pas perdante. Parce que dans tous les cas, j'allais finir par voir les messages. Je lis les messages. Et j'étais en train d'halluciner. Genre, vraiment, j'étais en train d'halluciner. Parce que je me disais que vraiment, ils m'ont vraiment pris pour une imbécile. Genre, il m'a vraiment pris pour une imbécile, pardon. Dans le sens où j'avais son compte. En fait, je lui faisais tellement confiance que je me disais pas, vas-y, je vais ouvrir ses messages. Genre, vraiment, je me disais pas ça. Et, c'est-à-dire, j'étais grave choquée des messages et tout. Donc, du coup, je lui en ai voulu, mais vraiment, genre, je lui en ai vraiment voulu. Donc, ça veut dire que là, on se parlait plus trop et tout. Maintenant, on se parlait, mais on se parlait plus trop. C'est-à-dire que maintenant, vas-y, on a fait nos vies et tout. Les vacances scolaires, ils sont arrivés. Juillet, on se parlait tout le temps et tout. Août, comme ça, je crois qu'il y a eu une semaine entre août et juillet où on se parlait pas. Genre, on se parlait pas. Et maintenant, un jour comme ça, je suis sur Snap. Et mon père, je sais plus, il m'avait demandé quoi. Il m'a dit de regarder un truc sur... je sais plus si c'était pour envoyer un message à un de mes cousins ou je sais plus c'était quoi. En tout cas, c'était un truc
comme ça et tout. Je descends sur Snap, je vois quoi? Le prénom de Yanis avec une flèche grise. J'ai été tellement choquée. Tellement choquée. Il était 4 heures du matin. 4 heures du matin. J'ai pleuré tous les larmes de mon âme. Tous les larmes de mon âme. J'ai appelé Dounia, j'ai pété un câble. J'ai appelé Bambi. Bambi, elle était en vacances. Hein. J'ai appelé Bambi, j'ai pété un câble. J'ai tellement pleuré ce jour-là. Parce que je me suis dit, mais lui, il me prend vraiment pour une imbécile. Genre en mode là, il m'a supprimé pourquoi? Genre, moi, je comprenais pas. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Je me disais, mais wesh, il est fou. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est quoi? En gros, vas-y. La rentrée septembre, elle arrive, tout ça et tout. Lui, il faut savoir qu'il était au bled. C'est-à-dire que lui, il n'a pas fait sa rentrée en même temps que nous. Et j'avais un stress. Hein. Un stress. Hein. Je me disais, mais wesh, c'est bizarre. Genre, en mode, c'est grave bizarre et tout. C'est-à-dire, la rentrée, elle arrive, tout ça et tout. Là, c'était la rentrée de terminale. Terminale. La rentrée, elle arrive, tout ça et tout. Enfin, je le vois quand il arrive, quand il revient du bled. Je dis bonjour à Sana et je le vois, je lui dis bonjour aussi. Enfin, pour moi, j'ai pas de problème en soi. Genre, c'est lui qui m'a surnommé, en soi, j'ai pas de problème. Les filles, je crois que c'était vers le mois de octobre. Je crois, parce que lui, il faut savoir qu'il a trop des foutaises comme ça. Quand on se parle pas, genre, en gros, il fait des phases, genre, en mode où il me regarde, où il va lancer des pics pour que je réagisse, ou par exemple, nous, on avait grave un truc genre en mode, on aimait trop jouer au Uno ou jouer aux cartes, genre en mode, quand je jouais, il voulait absolument jouer, parce que je jouais, genre, c'est-à-dire que des fois, on était en finale que nous deux, c'était archi gênant, parce qu'on se parlait pas et tout, et vas-y, c'était trop énervant. Donc du coup, ça veut dire que, le 3 décembre, tellement je suis bête, hein. Le 3 décembre, il m'envoie un message et tout. On commence à parler et tout. On parle. Et ça se passait bien. Genre, on s'est expliqué sur tout et tout. Au final, vous savez, il m'a expliqué pourquoi? Parce qu'elle en avait marre que les gens, ils parlent de nous et tout. Ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'était une foutaise comme ça. C'était vraiment une excuse bête. Genre, vraiment bête. Moi, pour moi, carrément, je lui ai dit, moi, pour moi, tu vas pas se prendre pour ça. Tu m'as supprimé parce que t'en as marre d'être associé à moi et que quand tu veux gérer tes copines, elles te disent qu'en gros, on veut pas se mettre avec toi parce que y a Abby. Donc, toi, tu m'as supprimé pour ça. Tu m'as pas supprimé pour autre chose. Bref, il répondait pas. Moi, j'avais calculé, c'est-à-dire qu'on a continué à parler, tout ça et tout. Maintenant, comme une imbécile, je lui ai relaissé une chance. Ah, les filles, c'est là que ça se corse. Parce que l'année terminale, c'est vraiment l'année où ça a vraiment été chaotique. Mais genre vraiment chaotique. Maintenant, l'année terminale, je vous ai dit le 3 décembre, pardon, on se remet ensemble. Et il n'y avait que Sana qui était au courant. Et je ne l'avais pas dit à Dounia parce que je savais que si j'allais dire à Dounia, elle allait me niquer. Donc du coup, je ne lui ai pas dit. Et il y avait que... il y avait qui? Il y avait Ryan qui était au courant. Sana. Et c'est tout. Et Bambi. Mais fin de notre classe, en tout cas, il n'y avait que Ryan et Sana. Sinon, il y avait personne qui était au courant. Maintenant, ça veut dire qu'on fait notre vie, tout se passe bien. Tout se passe bien. Maintenant, on passe le cap des 1 jour. Je me dis, vas-y, on a fait 1 jour, c'est déjà bien. Maintenant, on passe le cap des 1 semaine. Je dis, vas-y, on a fait 1 semaine, c'est déjà bien. On continue et tout. On continue. Plus ça se passe bien et tout. Il n'y a aucun problème. Et moi, je lui ai dit, c'est la dernière fois qu'on se met ensemble. Je lui ai dit, là, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Tu fais une connerie, bye bye. J'avais plus de patience. Hein. Franchement, avec lui, là, j'avais plus du tout de patience. Mais plus du tout. Ça veut dire que là, je fais quoi? On continue à parler ensemble, tout ça et tout. Là, on est là dans le petit monde et tout se passe bien. Maintenant, il y a Kali qui m'envoie un message, qui me dit, ouais, c'est bizarre et tout. J'ai croisé Yanis et Rania à l'arrêt de bus. Et moi, je calcule pas. Je me dis, vas-y, c'est normal. Genre, en gros, peut-être ils ont fait le chemin ensemble. Parce qu'il faut savoir que de mon lycée, il y a 2 arrêts de bus.
quand le premier arrêt de bus, le bus il vient dans trop longtemps, on va au deuxième arrêt de bus. Moi dans ma tête c'était ça. Ha. Les filles, asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est quoi? J'apprends quoi? Je crois que c'était... Non, c'est pas à ce moment-là que j'apprends ça. Mais c'est bien après. Attendez. C'est-à-dire que là, on continue à être ensemble. Tout se passe bien. On a fait un mois ensemble. Le jour de la rentrée, c'était le 7 janvier. Le 7 janvier, la veille, je vois sur Snap que Dounia et Yanis, ils étaient au téléphone pendant archi longtemps. Et là, il faut savoir que lui, il fumait de ouf. Il était archi, toute sa vie, il était pété. Vas-y. C'est-à-dire que il parlait au téléphone et tout. Et en soi, moi, j'ai rien. Parce qu'en soi, Dounia, c'est ma copine. Et je sais qu'ils sont potes et tout. Que, en gros, ça arrive qu'ils parlent au téléphone. C'est-à-dire que, vas-y. Moi, je calcule pas et tout. Et il faut savoir que quand j'ai vu qu'ils étaient au téléphone, je sentais que ça parlait de moi. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Ça veut dire que il parle de moi, tout ça et tout. Et le lendemain, Dounia vient me voir et tout, elle me dit ouais, faut que je te dise ce qui se passe, tout ça et tout, mais le prend pas mal. Et entre-temps, dans les 1 mois là, faut savoir que Dounia, elle a su que je me suis remis avec Yanis. Et elle l'a archi mal pris. Et franchement, je comprends qu'elle l'ait mal pris, parce que, vas-y, en soi, elle voulait pas que je me remette avec lui pour me protéger, vous voyez. Mais j'étais bête. Et comment? Et en gros, c'est ça et tout. Ça veut dire qu'elle me dit, oh, faut que je te parle de cette manière. Ça veut dire, je lui dis, vas-y, dis-moi. Au final, j'apprends quoi? Qu'ils ont parlé au téléphone. Que, en gros, ils me terminaient au téléphone. Genre, en gros, ils me terminaient au téléphone. Et qu'ils lui disaient, ouais, je me sens pas bien avec elle. Enfin, je me sens bien avec elle qu'au téléphone. Quand elle des dingueries comme ça, genre. Je suis même pas passée par midi 14h. Hein. Ah. Je lui ai envoyé un message. Il va s'en rappeler toute sa vie. Toute sa vie, il va s'en rappeler. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, hein, il me l'a ressorti. Mais ça, là, on va y arriver. Il me sort quoi? Enfin, je lui dis, ouais, qu'en gros, c'est fini, tout ça et tout. Et je l'insulte, genre. Franchement, je suis allée sans tact. Et franchement, je l'ai vraiment têche comme de la merde. Hein. Mais franchement, il méritait. J'ai mis fin et tout. Maintenant, le mardi, le lendemain, faut savoir que moi, j'étais pas venue en cours de 8h à 9h. Ouais, de 8h à 9h et tout, vas-y, j'étais fatiguée et tout, je suis pas venue en cours. Quand j'arrive en perme, je retrouve toute ma classe. En vrai de vrai, j'ai voulu sécher, mais vas-y, le prof, il était pas là. Et quand j'arrive, je vois en perme, il y a toute ma classe. Mais quand j'arrive, plus personne parle. Plus personne parle. C'est-à-dire, moi, je les regarde et tout, je leur dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout? Personne ne me répond. Et là, je sens qu'il y a quelque chose, genre. Je sens qu'ils savent quelque chose, mais qu'ils veulent pas me dire ce qui se passe. Maintenant, on va en cours de maths, tout ça et tout. Tout bien. Dounia, elle me dit, ouais, viens à côté de moi et tout. Je peux pas garder ça pour moi. Je lui dis, vas-y, dis-moi. Elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, il t'a trompé. Je fais, qui m'a trompé? Elle me dit, ouais, il t'a trompé. Je lui dis, comment ça? En fait, le temps que ça monte, là, ça a pris du temps à monter. Hein. Je lui dis, comment ça? Il me dit, ouais, t'as vu le jour où il est rentré avec Rania? Et ben, ils étaient en couple, ils se sont embrassés, il lui a touché la cuisse, plein de trucs comme ça et tout. Et puis, mon premier réflexe, et je pars dans un fou rire, je me dis, mais c'est pas possible. Mais je pars dans un fou rire. Mais genre, je suis KO. Mais je suis vraiment morte de rire. Genre, je me dis, mais jusqu'au bout, en fait. Mais ça, là, c'était vraiment le truc de trop. Genre, et carrément, je lui ai dit, moi, le truc qui va faire que je vais vraiment lâcher l'affaire, hein, c'est que tu me trompes. Dis-moi, tu me trompes pas. On me trompe pas, moi. Ça veut dire que, en gros, elle me dit ça, tout ça et tout. Mais je suis grave choquée. Mais c'est même pas ça, après. C'est même pas ça le pire. Les filles, j'apprends quoi? Qu'ils étaient tous au courant et que Ryan, mon pote même, était au courant. Mais là, en fait, j'ai eu plus mal que lui soit au courant et qu'il me le dise pas que la tromperie en elle-même. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Et j'avais plus mal aussi qu'il me trompe avec elle
que quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous captez. Si me retrouve avec quelqu'un d'autre, en soi, vas-y. J'aurais même pas eu mal. Parce qu'en soi, la troisième fois que je me suis mis avec lui, il y avait plus rien. Genre, ça y est, on a épuisé toutes nos cartes. Genre là, ça y est, il y avait plus rien. Mais, le fait qu'il m'ait trompé avec elle en sachant qu'il y a eu déjà un antécédent entre eux, ça m'a trop fait mal. Ça m'a trop fait mal. C'est-à-dire que moi, j'attends que Ryan, il est au courant. Et je lui en veux de ouf. J'étais archi énervée et tout. Et du coup, il y avait un mec dans ma classe, il s'appelait Youssef. Il avait la vidéo. C'est-à-dire que moi, je l'appelle et tout. Je lui dis, viens à côté de moi et tout. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui fais voir la vidéo. Il me dit, quelle vidéo? Je dis, la vidéo de Yanis et Rania. Et Ryan, il lui fait un signe genre en mode, vas-y, montre-lui. Et ça veut dire qu'il me montre la vidéo, tout ça et tout. Maintenant, je guette la vidéo et je lui rends son téléphone. Maintenant, plus tard dans la journée, tout ça et tout, je marche dans les couloirs, je vois que Yanis, il a pris Youssef à part et commence à l'embrouiller, mais genre vraiment l'embrouiller. Moi, je calcule pas, hein. J'ai mes écouteurs et tout. Je calcule pas, je fais ma vie, genre. Et je crois qu'il était vers 16h, je crois, ou un truc comme ça. Youssef, il vient me voir et tout, il me dit, ouais, t'étais en couple avec lui? J'ai dit oui. Il me dit, c'est toi qui m'as demandé la vidéo? J'ai dit oui. Il me dit, si je savais, je t'aurais pas montré. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, ouais, parce que je voulais pas te faire du mal et tout. Je dis, c'est pas me faire du mal, c'est que moi, je veux des gens honnêtes. Vu que Ryan, c'est mon pote et qu'il me dit pas ce qui se passe, et j'ai fait exprès de parler fort parce qu'il était derrière moi. Pour qu'il entende et pour qu'il ait bien mal et qu'il ressente bien qu'il m'a fait mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que moi, je lui dis, ouais, qu'en gros, t'es obligé de me dire et tout, et qu'en gros, tu peux pas laisser ça, genre, ça existe pas. Ça veut dire qu'il me dit, ouais, je suis désolée et tout, il commence à s'excuser et tout, je lui dis, vas-y, ok, y a pas de problème. Maintenant, on fait nos vies, tout ça et tout, c'est fini, genre. On fait nos vies, c'est fini, chacun fait sa vie et tout ça, ça s'est passé en janvier. Quand je vous dis, les filles, là, à partir du moment où j'ai appris qu'il m'a trompé, c'était terminé. Mais terminé, terminado, terminé dans toutes les langues, comme vous voulez. Hein. C'était fini. Du coup, là, les filles, la vidéo, elle va s'arrêter ici. On se retrouve pour la partie 2. Parce que sinon, la vidéo, elle sera trop longue. Et je peux pas vous laisser avec une vidéo de 1 heure. Je peux pas. Donc, du coup, je vous laisse avec la partie 2. Et ça va bien se passer.